Nous voilà de retour pour une nouvelle destination, la Norvège. Ce voyage que j'attends depuis tellement longtemps. Nous sommes arrivés à Bergen, la deuxième ville la plus importante en Norvège après la capitale d'Oslo. Située sur la côte ouest, elle est entourée de fjords et de montagnes. Afin de contempler cette magnifique ville de Bergen, nous avons décidé de prendre le funiculaire, appelé Flåbeidet. C'est l'un des moyens de transport les plus populaires sur cette ville. Il relie le centre-ville de Bergen à la montagne Flåyen, offrant ainsi une vue spectaculaire sur la ville, le port et les fjords environnants. S'il y a un quartier à voir sur cette ville, c'est bien sûr celui de Bryggen. Bryggen fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est caractérisé par ses maisons en bois coloré le long du port. Datant de l'époque de la Ligue hanséatique, aujourd'hui Bryggen abrite des musées, des boutiques artisanales, des restaurants et des cafés. Un endroit parfait pour se promener. Mais Bergen ne se limite pas qu'à Flåyen ou bien Bryggen. Alors, une super idée nous est venue, celle de louer une trottinette électrique. Ici, il y en a partout. Nickel pour explorer de fond en comble cette ville. Mais attention aux secousses, car beaucoup de rues sont couvertes de pavés. Allez, direction Eidfjord. Eidfjord est un petit village situé dans le comté de Vestland. Mais avant, sur la route, nous nous sommes arrêtés à la hauteur d'une église entourée d'un cimetière, ce qui est très courant en Norvège. Ce lien étroit entre le lieu de prière et le lieu de repos reflète aussi la vision spirituelle nordique, où la mort fait naturellement partie de la communauté et de la vie quotidienne. Ça donne aussi une atmosphère très paisible avec ces petites églises en bois typiques entourées de pierres tombales, souvent en pleine nature ou en bord de fjord.
Ici, les grands bateaux de croisière font régulièrement escale, déversant leur lot de voyageurs. D'ailleurs, le contraste est vraiment saisissant entre ces immenses navires et l'atmosphère paisible du village. Mais malgré ça, Eidfjord conserve toute son authenticité. Donc nous sommes en Norvège depuis maintenant 2 jours et nous avons commencé notre première excursion. Le beau temps est de la partie, donc let's go! Allez, première cascade checkée, on va sur la deuxième. On commence à replanter des chemins plus compliqués, mais ça va. On est aguerris, surtout ma femme. Oula, petit taquet. Hop. Regardez. Deuxième cascade. Check. Oula. Oula, oula. Waouh. Là, ça grimpe là. Oh. C'est là qu'ils sont les trolls. Bon, c'est où qu'on va nous? Là. J'adore. Et par là. On nous a dit que la 4e cascade a été amazing. Wouhou! Ouais! Magnifique! Quatrième cascade. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Yes. Ça valait le coup.
On a à peu près 7 km de marche pour venir jusqu'ici quand même. On est vraiment tout en haut là. On voit la chaîne de montagne juste là-bas, je sais pas si vous la voyez, mais en tout cas ouais, c'était cool. Avec cette végétation, on sera un peu dans une mini jungle là, c'est super beau. Ah oui. Waouh. Vous voyez ce que je vois? Je sais pas si pour ceux qui ont vu le film La plage avec DiCaprio, ça me fait exactement penser à ça. En fait, c'est un endroit paradisiaque. C'est incroyable. C'est vraiment super. Donc là, nous sommes au Eidfjord, hein, toujours. On va repasser encore une journée demain, mais je crois que c'est la dernière journée, il va faire beau. Et c'est pour ça que je voulais refilmer un peu ça. Et puis vous le faire partager parce que en fait, j'adore être ici. En fait, ça s'est révélé, pas dès le premier jour, mais aujourd'hui en fait. Parce que, je sais pas, hier soir en fait, ça a commencé exactement. Hier soir, on était là, on a fait des petites photos auprès de la balançoire et tout ça. Et c'est magique, il y a personne. Il y a personne. On est là, on est quand même le 15 juin, ou le 16, je sais plus. Mais il n'y a que. On est peinard quoi, il n'y a personne. C'est vraiment monstrueux. Ah, je vous dis, ça à faire. Si vraiment vous voulez aller en Norvège, allez au Eidfjord. Ah là, vous ne serez pas déçus. Il suffit que vous ayez un petit peu de temps, une petite fenêtre météo sympa. Le si peu, vous voyez, moi c'est voilà, il n'y a pas le ciel bleu, hein. Et quelque part ça rend le truc encore plus joli quoi. Voilà, bon allez, on continue la suite. Demain, je sais pas quel temps il fera, mais en tout cas, ça c'est à vous montrer. Un tunnel que pour nous. Oula. Un phare. Et voilà. Le fameux tunnel d'où on est arrivé. On peut monter toutes les 10h, 11h, midi, et il faut descendre toutes les demi-heures en fait. C'est un sens, c'est très étroit. Et la ferme, elle doit être par là. La fameuse ferme de Kissen. Voilà. Ça doit être juste là. Ça, c'est la ferme où il y a une dame, la seule habitante apparemment d'ici, qui résidait à l'année. Alors là maintenant nous sommes arrivés à Veringfossen. C'est assez énorme hein. Veringfossen c'est magnifique, mais waouh, c'est hyper touristique quoi. Il y a du monde, c'est limite un choc. Mais c'est bien, hein, franchement, allez-y, hein. Ça vaut le coup. On voulait faire une excursion en fait, mais c'était en travaux un peu plus bas.
J'ai l'impression de faire 10 journées en une ici, tellement que les paysages sont variés. Même la cascade qu'on voit là, c'est pas les mêmes qu'on a fait quand on a fait la rando des 4 cascades. C'est beaucoup plus glacial, quoi. C'est les trolls, quoi, ici, quoi. Regardez. On change de pays, je vous avais dit. Tout est 15 minutes ici. Ah ouais. On arrive dans une ville de western. Je me crois aux États-Unis là, putain. Là, nous sommes ici à Gudvanger. Nous allons prendre du coup le ferry pour monter à Kopenger. Allez, c'est parti pour la croisière. On a trop de chance. Ouais, il y a un peu froid là. Mais ça va. Donc là, on arrive à Kopenger. Et après, on va aller à notre nouveau logement. Qui s'annonce assez sympa. On va vous montrer ça. C'est là.
Petite excursion aujourd'hui, il y a du vent. Oh, ça va aller, il n'y a que 4 km. Petite randonnée, tranquille. Bon, on est arrivé après 3 km d'effort. L'étendue est immense du fjord là, c'est énorme, encore plus beau que la dernière fois à la ferme. Bon, le temps par contre, il y a du vent. Si, c'est bon. Et là on descend là. Là c'est marqué quoi là? Borestagne. J'ai pas à manger pour toi mon grand. Ok, bah c'est par là, bon, on vous suit. On a trouvé des copains. C'est notre nos Sherpas. Bon, après 36, parce que depuis hier soir en fait on fait que de réfléchir sur nos sentiers, ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui. C'est trop dur, c'est pas assez dur. Aujourd'hui il faut qu'on soit tranquille parce que demain il y a une petite surprise, vous verrez. Mais et puis finalement on s'est décidé d'aller à Bornstein. C'est un peu l'excursion qui ressemble à celle de Trolltunga, la plus connue en Norvège. Dès que tu arrives dans les aéroports, il y a des affiches de Trolltunga. Mais et du coup apparemment il y a eu un commentaire sur un blog comme quoi il y avait moins de monde là sur ce qu'on va faire à Bornstein qu'à Trolltunga, et la vue est quasiment similaire ou identique. Donc on va aller voir ça. On est reparti pour 3 km de sentier assez escarpé, assez raide en fait. On n'y est pas encore. Allez, dernière ligne droite. Si là c'est la fin. Là. Oh là là. On arrive. Hyper content d'avoir fait ça, franchement. Donc les deux paires qu'on a pris pour ceux qui veulent le faire comme nous et qui veulent éviter de faire Trolltunga, qui est écoutez les Norvégiens, franchement il y a des Trolltunga un peu partout et beaucoup moins touristiques. Là on était là-haut, on était 3 et en fait on est logé à Luster, à côté de Luster, et en fait on a fait 5 minutes de route en voiture et on est arrivé dans le bourg de Luster.
Et c'est une excursion qui est raide sur la fin, franchement faut pas se mentir. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup. Nous en tout là, en partant du bourg, ça nous fait 10 km. Et par rapport à la randonnée des 4 cascades qu'on a fait précédemment, bah ça se fait quoi. Donc moi je vous incite à le faire si vous êtes dans le coin à côté de Luster. Vous partez du bourg, du parking. Je vais vous filmer ça pour pas vous galériez parce que nous on a un peu cherché quand même. Donc tracez la route. Et là, vous prenez là, tac, voilà, et là, nous on est garé juste ici, c'est le départ. Et sans galérer à faire 27 km de marche, parce que trop Tunga, c'est aller-retour, je crois que c'est ça. Et puis, et surprise, il y a des surprises à venir, hein. Restez avec moi dans la vidéo, parce que là, demain, enfin pour vous, ça va être tout de suite, ça va être une nouvelle aventure. Bon. Ah yeah, nous y voilà, nous sommes arrivés pour notre prochaine excursion, parce qu'il s'agit bien d'une excursion aujourd'hui. Direction par là-bas. Let's go! Allez, on est parti en kayak. Merde. Ah, c'est que je prenne le coup. Ah. Ok. Pouf. Bon, pas de mince à faire ça. C'est un peu lunaire. Ça y est, on arrive au glacier. Au pied du glacier. Bon là on y est. Hein. Waouh. Ça va. Je mis une trace pour qu'on puisse voir. Ouais. Merde, on a filmé. Ah, c'est le temps de l'apéro, il y a des glaçons là. C'est incroyable.
Ouais, moi je vais dans le fjord. Allez, let's go. Faut pas sauter là, par contre là-bas il y a un beau plongeoir. Bon, je suis revenu sur Bergen. Ça y est, la fin de notre périple s'achève. Là où on l'a commencé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que vous aurez appris plein de choses. J'espère en tout cas, nous en tout cas, c'était un voyage formidable. Depuis le temps qu'on voulait y aller, la Norvège, je vous le conseille fortement. C'est vrai que c'est pas donné, mais il y a les paysages, la vie en fait, faut goûter à ça. La vie est spéciale là-bas, tu te sens vraiment en sécurité. Enfin, tout est propre, tout est. Moi, je trouve ça super sympa. En tout cas, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce bleu, commentez, partagez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!